Le coup sec du marteau du commissaire-priseur résonna dans la salle bondée du centre communautaire de Silver Creek. Emma Carter, 7 ans, serrait fort sa tirelire en céramique rose. Les pièces tintaient doucement à l'intérieur alors que des larmes brouillaient sa vue. Son cœur battait douloureusement, chaque battement suivant les enchères qui montaient. 40 000 $, annonça le commissaire-priseur, sa voix forte et autoritaire. En temps jeu 45. Le regard tremblant d'Emma suivait les pancartes qui se levaient vite, chaque geste tranchant son espoir comme une lame cruelle. De l'autre côté de la salle se tenait Max, le partenaire K9 de son père, un grand berger allemand. Ses yeux fidèles scrutaient la foule sans repos. Soudain, ses oreilles se dressèrent et son regard se fixa sur la petite silhouette d'Emma. D'un bond désespéré, Max tira fort sur sa laisse, surprenant son maître. Un gémissement urgent perça le murmure de la foule alors qu'il luttait pour rejoindre la fillette. Le maître le retint, reprenant le contrôle, mais tous avaient vu le lien clair entre l'enfant et le chien. Margaret Carter passa doucement un bras autour des frêles épaules de sa fille, serrant doucement tandis que de nouvelles larmes coulaient sur les joues d'Emma. Cette enchère n'était pas juste pour un animal. C'était le seul lien vivant d'Emma avec son père, le shérif adjoint David Carter, tué en service 5 ans plus tôt. Depuis ce jour triste, Emma ne parlait à personne, sauf à Max, le fidèle compagnon de son père. 50 000 $, cria un homme près de l'avant, sa voix tranchante. Emma retint son souffle, la peur serrant sa poitrine. Elle savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec ça. Rick Thompson, son beau-père, bougea, mal à l'aise, à côté d'eux. Son visage montrait un léger soulagement qu'Emma ne comprenait pas encore. Rick pensait que Max gardait Emma prisonnière de son chagrin. Mais Margaret savait mieux. Les petites mains d'Emma tremblaient fort, les pièces cliquetaient dans la fragile tirelire. Elle avait économisé chaque sou depuis la mort de son père, espérant qu'un jour cela suffirait pour ramener Max à la maison. 55 000, lança une autre voix. James Hammond, patron d'une grande firme de sécurité, semblait décidé à gagner. Emma regarda sa mère, impuissante, ses yeux pleins de panique et de désespoir. Margaret essuya doucement les larmes d'Emma. « Ça va, ma chérie » murmura-t-elle, bien que sa voix tremblante trahît son inquiétude. « On trouvera un autre moyen. » Mais Emma savait la vérité. Max n'était pas qu'un chien. C'était son seul lien avec son père, la seule âme à qui elle parlait depuis 5 longues années silencieuses. Sa prise sur la tirelire se resserra alors que l'espoir s'effaçait dans la douleur de la perte. Soudain, une voix calme brisa la tension croissante depuis le fond de la salle. « 60 000 $, dit-elle, avec une note finale qui attira tous les regards. Emma se tourna et vit Steve Bennett, un rancher discret et riche, rarement vu en public. Margaret retint son souffle, confuse et curieuse. Elle ne savait pas pourquoi quelqu'un comme Bennett s'impliquerait, mais un mince espoir naquit dans son cœur. La salle devint silencieuse, chaque souffle retenu. Le commissaire-priseur balaya la foule du regard. La mâchoire de Hammond se crispa, mais il ne dit rien. 60 000 $, répéta le commissaire-priseur, sa voix claire. Une fois, 2 fois, vendu. Des applaudissements éclatèrent, mais le bruit toucha à peine Emma. La réalité s'installait lentement. Bennett avait gagné. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour Max et pour elle? En serrant plus fort la tirelire froide, elle croisa encore les yeux de Max. Le chien resta immobile, la regardant avec une reconnaissance solennelle, comme s'il comprenait trop bien l'incertitude qui les séparait. Silencieusement, Emma pria que ce ne soit pas un adieu. Assise près de la fenêtre de sa chambre, Emma regardait la neige tomber doucement sur Silver Creek. La pièce était pleine de souvenirs, chaque objet rappelant des jours meilleurs. Ses doigts caressaient distraitement la fourrure douce d'une peluche usée, ses yeux ternis par des années de réconfort. Margaret se tenait en silence dans l'embrasure, le cœur lourd en observant sa fille. 5 ans avaient passé, mais la douleur de perdre David restait vive. David Carter était l'âme de leur petite famille, un officier très respect au Pratorcé à Silver Creek. Lui et Max, son partenaire K9, étaient inséparables, partageant un lien que tous admiraient. Margaret se souvenait encore clairement du jour où leur monde s'était brisé. Une opération antidrogue-banale avait mal tourné, prenant la vie de David. Max avait survécu, mais quelque chose en lui avait changé. Une part du chien semblait perdue avec David. Peu après, Emma s'était enfermée dans le silence, ne parlant qu'à Max, ses mots cachés aux autres. Dans les années suivant la mort de David, Margaret luttait pour tenir leur vie ensemble. Rick Thompson était entré dans leur vie 2 ans plus tard, offrant stabilité et réconfort. Au début, Margaret espérait qu'il aiderait Emma à guérir, mais Rick ne comprenait pas pleinement le lien entre Emma et Max. Pour lui,
Le chien représentait le passé, retenant Emma dans son chagrin. Un soir, Margaret surprit Rick parlant doucement au téléphone dans la cuisine. Elle s'arrêta près de la porte, son pouce accélérant en entendant le nom James Hammond. Hammond dirigeait une entreprise de sécurité privée et voulait Max pour ses affaires. « Je reparlerai à Margaret », dit Rick doucement au téléphone, sa voix tendue. « Mais je ne peux rien promettre. » Margaret entra dans la cuisine alors qu'il raccrochait, croisant les bras. « C'était qui » demanda-t-elle, méfiante. Rick soupira. « James Hammond. Il veut toujours Max. Il dit que ça donnerait un but au chien, une structure. » L'expression de Margaret se durcit. « Max a un but. Emma. C'est le seul qui la comprend vraiment. » Rick secoua la tête, frustré. « Mais c'est le problème, Margaret. Emma ne guérit pas. Peut-être que Max la garde coincée dans le passé. » Margaret sentit une colère monter. Max est le seul lien qu'Emma a encore avec son père. Si on lui enlève ça, elle risque de se perdre complètement. Rick détourna les yeux, la mâchoire serrée. « Je m'inquiète pour elle aussi, mais ça fait 5 ans. Il faut envisager d'autres solutions. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle décrocha prudemment. « Allô ?» Une voix grave répondit. « Madame Carter, c'est Steve Bennett. On ne se connaît pas, mais il faut qu'on parle. » Steve Bennett était connu à Silver Creek, un rancher riche mais solitaire. Son intérêt soudain surprit Margaret. « De quoi ?» demanda-t-elle, fatiguée. « De Max ?» répondit-il, « et de James Hammond. » Intriguée mais prudente, Margaret accepta de le rencontrer au dîner local cet après-midi-là. Alors que la neige saupoudrait ses épaules, elle entra et repéra vite Bennett dans un box au fond. Il se leva poliment, tendant la main. « Merci d'être venu » dit-il doucement. Une fois assis, Bennett alla droit au but. « Je sais que vous vous demandez pourquoi quelqu'un comme moi s'implique dans votre histoire familiale. Mais l'intérêt de Hammond pour Max va plus loin que les affaires. » Margaret se raidit. « Que voulez-vous dire ?» Les yeux de Bennett s'assombrirent légèrement. « Votre mari enquêtait sur Meridian Pharmaceuticals quand il est mort, n'est-ce pas ?» Margaret retint son souffle. David avait en effet mentionné une affaire importante peu avant sa mort, sans donner de détails. Bennett continua. « Sérieux, ma fille Jessica travaillait chez Meridian. Elle a découvert des pratiques dangereuses et les a signalées. 3 semaines plus tard, elle est morte dans un accident suspect. David enquêtait sur son cas. » Margaret sentit un frisson la parcourir. « Vous dites que Hammond est lié à tout ça ?» Bennett hocha lentement la tête. « Sa firme a récemment décroché un gros contrat de sécurité avec Meridian. Max a été entraîné à détecter des produits chimiques que Meridian utilisait en secret. Hammond veut Max parce qu'il est une preuve, une menace pour ses nouveaux clients. » Le cœur de Margaret s'emballa. Soudain, le danger semblait très réel, très proche. « Je ne savais pas » murmura-t-elle. « Peu de gens savent, » dit Bennett doucement. « Mais Max représente bien plus que nous ne le pensions. » En rentrant chez elle, l'esprit de Margaret tourbillonnait de peur et de détermination. Elle ne pouvait pas laisser Hammond gagner, pas quand Max comptait tant pour Emma et portait les clés de la justice pour laquelle David s'était battu. Dans la maison, Margaret trouva Emma roulée en boule sur le canapé. Tenant une photo encadrée de David et Max, Margaret s'assit à côté d'elle, écartant doucement les cheveux de son visage. « Je te promets, Emma, » murmura-t-elle fermement, « on ramènera Max à la maison. » Emma leva les yeux, cherchant du réconfort dans le visage de sa mère. Bien que silencieuse, son regard parlait fort, exprimant sa confiance. Margaret jura de ne jamais la trahir. Dans cet instant calme, Margaret comprit qu'elle ne se battait pas juste pour un chien. Elle se battait pour la voix d'Emma, la guérison de leur famille et la vérité pour laquelle David avait tout sacrifié. Max était leur clé, un symbole de loyauté allant au-delà du devoir, touchant profondément leur cœur et les unissant dans leur douleur. Margaret sentit son souffle se couper en fixant l'écran de son ordinateur portable. Les mots de l'email se brouillèrent un instant, et elle se força à se concentrer. Son cœur sombrait à chaque ligne lue. Une trahison claire s'écrivait en noir et blanc. C'était un message de l'assistant de Hammond, remerciant Rick pour son aide à convaincre les gens de retirer leur soutien à la campagne de Margaret. Ses mains tremblaient alors que la colère et l'incrédulité montaient en elle. Son mari sabotait leur combat pour ramener Max à la maison. Elle jeta un regard vers la chambre d'Emma, une protection farouche grandissant en elle. Emma avait déjà tant perdu. L'idée que Rick, en qui elle avait confiance, nuise activement à sa guérison était insupportable. Margaret se leva doucement, tenant l'email imprimé, et trouva Rick dans la cuisine. Il était près du comptoir,
buvant un café, ignorant sa colère. Margaret posa l'email bruyamment sur la table, le faisant sursauter. « Qu'est-ce que c'est, Rick » demanda-t-elle, la voix froide et tremblante de fureur contenue. Rick lut le papier, puis soupira profondément, frottant ses tempes comme pour se préparer. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il, bien que la culpabilité brillât dans ses yeux. « Pas ce que je crois » rétorqua Margaret, cinglante. « Tu détournes les gens contre notre famille, contre Emma. »« J'essaie d'aider, » répliqua Rick, sur la défensive. « Tu ne vois pas que l'attachement d'Emma à Max n'est pas sain? Hammond peut lui offrir un bon cadre. Emma doit avancer. » Margaret le fixa, incrédule. « Max est sa bouée de sauvetage. C'est tout ce qui lui reste de son père, et tu aides Hammond à lui arracher ça. » Rick baissa les yeux, la voix basse et fatiguée. « Je ne veux pas lui faire mal, mais cette obsession nous déchire. Elle détruit notre chance d'une vie normale. » Les larmes piquèrent les yeux de Margaret, mais sa voix resta ferme, pleine de détermination. « La guérison d'Emma est notre vie. Si tu ne comprends pas ça, peut-être que tu n'as pas ta place ici. » Le poids de ces mots resta suspendu entre eux, les conséquences non dites résonnant fort dans leur silence. Rick hocha simplement la tête, les épaules tombantes de résignation. « Je suis désolé, Margaret, » dit-il enfin doucement, quittant la pièce sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, Margaret était assise au petit dîner de Silver Creek, face à Steve Bennett, tenant une tasse de café fumante. Le rancher écouta calmement tandis qu'elle expliquait les derniers événements. « Hammond utilise Rick pour nous saboter, » dit-elle, la voix tendue. Et il réussit. Plusieurs gros donateurs ont retiré leur soutien aujourd'hui. Les yeux de Bennett se plissèrent, pensifs. « Hammond a une grande influence, mais il est imprudent. Il compte sur votre abandon sous la pression. » Le regard de Margaret s'aiguisa, déterminé. « Je n'abandonnerai pas, mais j'ai besoin de votre aide, Monsieur Bennett. Je ne peux pas mener ce combat seul. » Il hocha la tête. « Sérieux. Appelez-moi Steve. Nous avons tous deux des enjeux personnels ici. Margaret, on ira jusqu'au bout ensemble. » Une serveuse s'approcha, remplissant leur tasse et souriant doucement avant de s'éloigner. Bennett se pencha légèrement. « J'ai organisé une rencontre demain avec quelqu'un qui pourrait apporter des preuves cruciales contre Hammond et Méridian, » dit-il doucement. « Mais ce ne sera pas facile. Il faut être prudent. » Margaret accepta immédiatement. La possibilité de trouver justice, de donner un sens au sacrifice de David, la remplit d'un nouvel élan. Cette nuit-là, Margaret s'assit près d'Emma sur son lit. La petite tenait fort l'insigne de police que son père portait autrefois. Margaret toucha doucement l'épaule de sa fille, sentant la tension sous ses doigts. « Emma, ma chérie, demain je vais rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider à ramener Max à la maison, » dit-elle doucement. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement, une lueur d'espoir dans la profondeur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler, mais aucun son ne sortit. À la place, elle serra fort la main de sa mère, une promesse silencieuse de confiance. L'après-midi suivant, Margaret se tenait aux côtés de Bennett devant une vieille ferme à la lisière de la ville. Un homme usé, Tom Abrams, les accueillit, les faisant entrer avec prudence. Abrams, ancien employé de Meridian Pharmaceuticals, avait travaillé avec la fille de Bennett. Nerveusement, il tendit à Bennett une pile de documents. « Ça montre des expériences chimiques non autorisées, » dit Abrams, jetant des regards anxieux autour de lui. « Votre fille a été tuée parce qu'elle en savait trop. Le shérif Carter et Max s'en sont trop approchés. Hammond sait que Max est une preuve. Il ne s'arrêtera pas. » Le cœur de Margaret battait fort en examinant les papiers. David était mort en protégeant ses secrets. Maintenant, elle tenait la clé de la justice et de l'avenir d'Emma dans ses mains. Abrams regarda Margaret, l'air grave. « Ce n'est pas juste pour votre chien ou votre fille, madame. Ces gens sont dangereux, s'ils découvrent que je vous ai parlé. » Margaret croisa son regard, résolue. « Je ne les laisserai plus faire de mal à personne. Plus jamais. » Plus tard ce soir-là, Margaret rentra chez elle, rangeant les documents dans un tiroir fermé à clé. Elle marcha doucement jusqu'à la chambre d'Emma, la trouvant endormie, serrant fort l'insigne de David. Margaret lissa doucement les cheveux de sa fille, murmurant un vœu silencieux de la protéger à tout prix. En bas, Rick était seul dans la cuisine sombre. Il leva les yeux, lourd de regret. Margaret s'assit face à lui, le silence s'étendant entre eux. « J'ai fait une terrible erreur, » admit Rick doucement. « Je pensais qu'enlever Max aiderait Emma à lâcher prise, mais j'ai tout empiré. » La voix de Margaret resta douce mais ferme. « Si tu veux vraiment réparer ça, alors soutiens-nous maintenant. Soutiens Emma et Max, pas Hammond. »
Rick hocha lentement la tête, l'air sincère. « Je le ferai. Peu importe ce qu'il faut. » Margaret se leva, s'arrêtant brièvement à la porte. « J'espère que tu le penses, Rick, parce que maintenant, la confiance est tout ce qui nous reste. » Cette nuit-là, tandis que la neige continuait de recouvrir Silver Creek, Margaret resta éveillée, ses pensées lourdes mais claires. Elle savait que la bataille à venir serait dure et dangereuse. Mais en écoutant la respiration douce d'Emma à travers le mur fin qui séparait leur chambre, Margaret sut exactement pourquoi elle se battrait, peu importe le coût. Emma méritait de guérir, David méritait la justice, et Max méritait de rentrer à la maison. Le soleil se leva, pâle et froid, sur Silver Creek, dans une matinée trop calme avant la tempête. Dans la maison des Carter, Emma était assise à la table de la cuisine, dans sa plus belle robe. Ses petits doigts serraient une tirelire rose ébréchée. Elle n'avait pas parlé depuis la veille, mais sa détermination criait plus fort que des mots. Ses yeux ne quittaient pas la fenêtre, attendant. Margaret bougeait dans la cuisine avec une énergie nerveuse, coiffant les cheveux d'Emma en 2 nattes soignées, les mains tremblant légèrement. Rick restait près de la porte, la tension entre l'apaisée par une trêve fragile. Il avait fait l'impensable, retirer son soutien à Hammond et donner ses dernières économies pour la cause d'Emma. Il roulait en silence jusqu'au centre communautaire de Silver Creek, où l'enchère annuelle des forces de l'ordre battait déjà son plein. Des équipes de télévision s'installaient dehors. À l'intérieur, les chaises se remplissaient vides de donateurs, reporters et officiels. Mais Emma n'avait Dieu que pour Max. Quand l'officier Reynolds fit entrer Max dans la salle, les oreilles du berger allemand se dressèrent, son nez frémissant. Il scruta la foule jusqu'à ce que son regard se fixe sur Emma et s'immobilise. Le corps du chien se tendit, puis se détendit avec un battement de queue et un petit gémissement. La foule le remarqua, les appareils photocliquèrent. Quelqu'un murmura « C'est elle, la fille Carter ». Margaret serra la main d'Emma. « Reste près de moi, ma chérie », murmura-t-elle. L'enchère commença avec les habituels paniers cadeaux, bons de vacances, souvenirs. Mais l'ambiance changea quand le commissaire-priseur, un homme costaud dans un costume trop petit, annonça l'objet final. Ensuite, K9 Max, 7 ans, formé à détecter les drogues, chercher et sauver, et arrêter les suspects. Mise de départ, $2 500. Margaret leva sa pancarte tout de suite. « Entends-je 3000 » appela le commissaire-priseur. Une pancarte se leva. James Hammond, élégant dans son costume bleu, assis avec 2 associés. Il ne regarda même pas Emma. 3000, enchérisseur 42. 3500. Steve Bennett leva la main. Les enchères montèrent vite. 4000, 5, 6. Rick posa une main sur l'épaule de Margaret alors qu'elle levait leur dernière enchère. 6000. Emma ouvrit sa tirelire doucement à côté d'elle, comptant ses pièces, posant chaque dollar et centime sur ses genoux avec des mains tremblantes. 7000, cria Hammond. Bennett ne broncha pas. 10 000. Un silence tomba sur la salle. Les chiffres grimpaient plus vite que prévu. Margaret resta figée. Hammond se pencha vers le commissaire-priseur. 12 500. Bennett leva encore. 15. Des murmures traversèrent la salle. La poitrine de Margaret se serra. C'était au-delà de ce qu'ils avaient. 20, aboya Hammond. Une pause, puis Bennett se leva. 35 000. Des exclamations éclatèrent. Le commissaire-priseur cligna des yeux. 35 000, enchérisseur 28. Entends-je 40? Hammond hésita. Un de ses associés se pencha, chuchotant fort. Il leva sa pancarte. 45 000. La petite voix d'Emma perça. Soudain la tension. Attendez. Toutes les têtes se tournèrent. Emma se leva, tenant sa tirelire rose à 2 mains, sa voix tremblante mais claire. Je veux ajouter mon argent. Le commissaire-priseur hésita. Mademoiselle, c'est un événement pour adultes. C'est une enchérisseuse, interrompit Bennett calmement, et ce sont ses économies. Emma avança dans l'allée, ses petites chaussures claquant sur le bois. Max se tenait maintenant alerte, suivant chacun de ses pas. L'officier Reynolds tenait sa laisse, mais le chien ne bougea pas. Emma tendit un billet d'$1. C'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, ce n'est pas juste un chien. C'est le partenaire de mon papa. C'est tout ce qu'il me reste. La salle devint silencieuse. Même Hammond sembla pris au dépourvu. Le commissaire-priseur se racla la gorge. L'enchère la plus haute est de 45 000. Entends-je plus? Bennett leva sa pancarte. 60 000. Hammond se raidit. 70.
Mais avant que le commissaire-priseur ne puisse répondre, Max brisa son ordre de rester assis. Il tira fort sur la laisse, descendant de la scène et allant droit vers Emma. Reynolds tenta de le retenir, mais hésita. Emma lâcha le billet, laissant la tirelire se briser au sol, les pieds s'éparpillant comme des étoiles tombées. Max atteignit son côté et s'assit, pressant son corps contre ses jambes pour la protéger. Emma se pencha et entoura son cou de ses bras. « Plus d'enchères » dit Bennett doucement, sa voix empreinte de fermeté. 75 000. Hammond le fixa, la mâchoire serrée, mais ne répondit pas. « Vendu » annonça le commissaire-priseur. « À l'enchérisseur 28 pour 75 000 $. » Des applaudissements éclatèrent, certains de soulagement, d'autres de joie pure. Margaret se précipita vers Emma, les larmes coulant librement alors qu'elle s'accroupit et serra sa fille et Max dans ses bras. Rick suivit, un gardien silencieux, désormais uni à elle. Mais alors que l'officier Reynolds tendait la laisse, le shérif Robert Evans s'avança. « Pas si vite, » dit-il. La salle se tut encore. La politique du département exige une mise hors service officielle pour un K9 actif. Emma ne peut pas être son maître. Elle est mineure. La responsabilité est un vrai souci. Les règles ne couvrent pas ce qui vient de se passer. Bennett répondit calmement. « Alors, shérif, portez ça au conseil municipal. En attendant, vous avez votre argent. Max rentre ce soir. » Evans le fixa, les yeux durs. « Seulement temporairement. La décision finale viendra après l'examen du conseil. » Margaret sentit ses genoux faiblir, mais elle resta forte pour Emma. Pour l'instant, Max rentrait à la maison. Demain, le vrai combat commencerait. La salle d'audience de la mairie de Silver Creek ressemblait à un tribunal ce matin-là. Des rangées de chaises pliantes étaient remplies de citoyens, d'officiers en repos, de reporters et d'officiels municipaux, tous tournés vers l'avant où une longue table trônait. Derrière elle siégeait le conseil municipal, le shérif Evans et des représentants du conseil juridique du district. Au centre de la pièce, Emma tenait la laisse de Max comme une bouée de sauvetage. Margaret était assise à côté de sa fille, le dos droit, les émotions cachées derrière un visage calme. De l'autre côté, Rick ajusta sa cravate, les yeux fixes avec une nouvelle conviction. En face, James Hammond était entouré d'avocats en costumes impeccables, les yeux froids. Près du fond, bras croisés, Steve Bennett restait silencieux mais déterminé. La conseillère Teresa Blake ouvrit la réunion d'une voix posée. Cette audience concerne le placement de K9 Max, chien de service retraité, et la demande de le confier aux soins privés de la famille Carter. Vu les circonstances uniques, nous devons décider si une exception peut être faite à la politique du département. Le shérif Evans se racla la gorge et se pencha. Avec tout le respect dû, il s'agit de sécurité publique. Max est formé pour chercher, sauver, détecter les drogues et arrêter les suspects. Ces chiens ne sont pas des animaux de compagnie. Ils ont besoin de maîtres certifiés par le département. Emma Carter est mineure. Rick se leva avant que quiconque ne parle. J'étais celui qui doutait au début, dit-il, la voix rauque. Je pensais que le lien d'Emma avec Max n'était pas sain, qu'il la gardait coincée dans le passé. Mais j'avais tort. Ce chien ne l'a pas piégée, il l'a ramenée. C'est grâce à lui qu'elle parle à nouveau. Il regarda Emma, immobile mais attentive. J'ai essayé d'arrêter ça, mais maintenant je suis ici pour dire que je suis avec elle, avec Emma et Margaret. Max appartient à cette famille. Un murmure traversa la foule. La conseillère Blake leva la main. « Merci, Monsieur Thompson. Docteur Martin, pouvez-vous parler des progrès psychologiques d'Emma ?» Le docteur Martin Winter s'avança. Emma montre des signes de mutisme sélectif liés au traumatisme de la mort de son père. Les thérapies classiques n'ont rien donné jusqu'à ce qu'elle interagisse régulièrement avec Max. Sa parole, ses émotions et sa confiance se sont beaucoup améliorées avec cet animal. Lui enlever Max maintenant serait très perturbant. Un conseiller adverse se leva. « Nous compatissons, mais il faut penser à la responsabilité à long terme. Il y a des cadres légaux pour une raison. » Bennett s'avança alors. « Alors, changeons le cadre. » Les têtes se tournèrent. « J'ai créé un fonds, » dit-il. « Il couvre l'entraînement, l'assurance, la thérapie et des évaluations trimestrielles. Des professionnels K9 certifiés superviseront l'entraînement de Max sous la garde d'Emma. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. Et Emma est plus prête que beaucoup d'adultes. » L'avocat de Hammond intervint. « Monsieur Bennett a un intérêt personnel ici. » Bennett le coupa. « Ma fille Sarah travaillait chez Meridian Pharmaceuticals, l'entreprise avec qui votre client a un contrat.
Elle est morte il y a 5 ans, au moment où David Carter enquêtait sur cette société. Max faisait partie de cette enquête. Hammond ne veut pas le chien. Il veut cacher ce que ce chien sait. La salle devint immobile. La conseillère Blake haussa un sourcil. « Avez-vous des preuves pour ça ?» L'avocat de Bennett posa un gros dossier sur la table. Mémos internes, rapports de lanceurs d'alerte, dossiers d'entraînement, y compris les alertes de Max lors de la dernière enquête du shérif Carter. Soudain, ce n'était plus juste une dispute pour la garde, mais un scandale. Les avocats de Hammond tentèrent d'objecter, mais l'ambiance avait changé. Le conseil consulta vite les documents. Le shérif Evans pâlit en lisant une page. « Je me souviens de cette affaire, » murmura-t-il. David était sur quelque chose de gros. La conseillère Blake se pencha. « Monsieur Hammond, la poursuite acharnée de votre entreprise pour Max, malgré les refus et l'impact émotionnel sur cet enfant, est troublante. » Elle se tourna vers Emma. « Mademoiselle Carter, voulez-vous parler ?» Emma leva les yeux, la voix tremblante mais audible. « Max était le partenaire de mon papa. Maintenant, il est le mien. Il me protège et m'aide à me souvenir. Il m'aide à parler encore. Je ne veux pas un autre chien. Je veux lui. » Un silence, puis la conseillère hocha la tête. « Nous en avons assez entendu. » Le conseil se retira pour délibérer. 10 minutes passèrent, puis 20. Emma restait silencieuse, la tête de Max sur son genou. Margaret ne dit rien, mais se doit trembler légèrement en tenant l'épaule de sa fille. Enfin, le conseil revint. Vu les circonstances exceptionnelles, commença Blake, et les mesures complètes proposées pour les soins et la supervision de Max, le conseil vote à l'unanimité pour approuver son placement permanent avec la famille Carter. La salle explosa en applaudissements. Margaret serra Emma dans ses bras, Rick embrassa le front d'Emma, et Max lâcha un petit aboiement satisfait. Mais Blake n'avait pas fini. De plus, le statut de Max passera de canneuf retraité à chien de thérapie certifié. Il continuera à travailler, cette fois pour aider des enfants comme Emma. Des larmes coulèrent librement sur le visage de Margaret. Hammond et ses avocats rangèrent leurs mallettes en silence et quittèrent la salle. Dehors, les voisins applaudissaient. Les reporters se penchaient pour voir la petite fille qui avait défié le système et gagné. Cette nuit-là, chez elle, Emma s'installa sur la balançoire du porche. Max s'allongea à ses côtés, les oreilles tournées vers les grenouilles coassant près du ruisseau. L'air sentait les fleurs sauvages et l'herbe fraîchement coupée. Margaret apporta du cacao chaud. Rick suivit, tenant une petite boîte emballée. « C'est quoi ?» demanda Emma, sa voix plus assurée que jamais. Rick la lui tendit. « Une boussole ?» dit-il. Elle était à David. « Puisque Max t'a aidé à retrouver ton chemin, autant avoir quelque chose pour te guider plus loin. » Emma la tint dans sa paume, caressant les bords usés en laiton. « Tu sais ce que papa disait sur Max ?» murmura-t-elle. Margaret sourit. « Dis-moi. » Il disait que Max pouvait toujours retrouver ce qui était perdu. Emma leva les yeux vers les étoiles, puis baissa le regard vers le chien à ses côtés. « Je crois qu'il avait raison. »